Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test d'une smartwatch pour enfants avec un nom un peu barbare, la Q528Y21. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti. On attaque d'abord avec la boîte de cette smartwatch pour enfants. Alors vous le voyez, une boîte vraiment destiné aux enfants avec des petits cœurs, des petits dessins, vraiment très sympathique. Vous voyez, sur tous les côtés. On ouvre le coffret, et bien à l'intérieur, on va y retrouver normalement la montre, évidemment, sous blister, une petite protection en mousse, en dessous un carton, et à l'intérieur un câble pour la recharge, donc câble micro USB, vous le voyez, ainsi que la petite notice d'utilisation de la montre. Donc, notice d'utilisation très très basique. Ici, donc les principales fonctions de la montre, rien d'extraordinaire. Et puis également un QR code qui permet de télécharger l'application qui va servir pour utiliser notre montre. La montre, quant à elle, alors sur la partie extérieure, ici, elle est en finition rose, elle existe également en bleu ou en jaune. C'est une montre donc qui est plutôt jolie. Vous le voyez avec un bracelet bicolore. Donc ici, il est rose et noir avec des petits trous en fait dans la partie noire qui permettent de donner un très joli effet à la montre. Vous voyez, c'est assez réussi. Le boîtier de la montre, quant à lui, il est relativement épais. On est sur une épaisseur de montre de plus d'un centimètre. On est sur une montre qui fait 1,6 cm d'épaisseur, une largeur de 40 mm, la hauteur du boîtier donc 52 mm. Vous voyez, donc une montre qui est relativement volumineuse, mais qui s'adaptera malgré tout plutôt bien au poignet d'un enfant. Je l'ai testé moi-même sur un poignet d'enfant, donc pas de souci. La montre s'adapte bien, elle n'est pas excessivement lourde. Elle est même plutôt légère, boîtier entièrement en plastique, donc parfait pour aller sur le poignet de votre enfant. Ici, sur le côté droit, on va retrouver le bouton Power On Off, ici le bouton pour appeler ou raccrocher, et également une LED ici, donc qui va servir pour la lampe torche, la fonction lampe torche de la montre. Sur le côté gauche, eh bien, vous le voyez ici, une petite trappe, alors que j'ai laissée ouverte parce qu'elle est un peu dure à ouvrir. La petite trappe où vous allez insérer la carte SIM, donc c'est une carte micro SIM, et également ici donc le port de rechargement micro USB. Sur le dessous, on va trouver ici une petite coque qui est amovible, donc une coque qui va se déclipser. À l'intérieur, une petite batterie, 400 mAh, donc vraiment une petite batterie qui suffira pour tenir la journée, mais il faudra la recharger le soir. Sur le dessous, attention, puisque ici, vous le voyez, l'emplacement pour insérer la carte SIM, j'ai eu quelques difficultés. On a des décrochages au niveau du réseau, tout simplement dû à la carte SIM qui bouge à l'intérieur de son logement, parce que la trappe est peut-être un petit peu trop large, et du coup la carte SIM ne reste pas bien en place. Donc la solution pour régler le problème, c'est d'écraser un peu ici la trappe pour la carte SIM, ce qui permet de maintenir beaucoup mieux la carte SIM, et une fois qu'elle ne bouge plus, vous n'avez pas de souci, la montre fonctionne très bien. Alors, on va refermer ici le petit boîtier, donc comme ceci. La montre, donc en face avant, va présenter ici un bouton tactile qui va permettre de naviguer dans les menus, et ici une petite caméra pour que votre enfant puisse prendre de petits selfies. L'écran, donc on va l'allumer tout de suite. Vous voyez, le démarrage se fait assez rapidement. Alors l'écran a tendance à s'éteindre assez vite, donc on va
étudier les différentes fonctions. Tout d'abord, présentation de l'écran, donc vous avez ici le niveau de batterie. Vous avez également ici donc la présence ou non du réseau. Alors vous voyez, ça s'éteint assez vite, hein. Vous voyez, donc là ici, l'accroche réseau se fait. Alors évidemment, l'accroche réseau, elle n'est pas excellente. C'est une montre qui fonctionne uniquement en 2G, c'est important à prendre en considération. Donc sur l'écran de veille, vous avez une horloge. Ensuite, donc là, vous avez l'heure qui est reprise. Ici, vous avez des petits cœurs, hein. Vous pouvez envoyer des petits cœurs à votre enfant, hein. Vous sélectionnez à partir d'une application. La date et le jour. Et puis, c'est à peu près tout, hein, sur cet écran d'accueil. Ensuite, on navigue entre les menus, tout simplement comme ceci. Voyez. Donc, les différentes fonctions de la montre. Alors, dans l'ordre, on va avoir le carnet d'adresse. Donc, carnet d'adresse, je vous expliquerai après le fonctionnement, hein, notamment des appels. Ici, un petit jeu mathématique. Le WeChat, donc qui sert à échanger des messages vocaux entre la montre et l'application dédiée. Ici donc la lampe torche, hein, donc pour utiliser la LED qui se trouve ici avec la fonction lampe torche. L'appareil photo, donc pour utiliser la caméra pour faire des petits selfies, et l'album photo, donc qui va enregistrer bien les photographies que vous aurez prises avec. Cette fonction-là, c'est tout simplement pour appairer deux montres. Si vous avez un deuxième enfant qui utilise la même montre, eh bien ça leur permet de correspondre entre eux. Et puis le compteur de pas, donc compteur de pas qui va, eh bien, normalement compter les pas de l'enfant. Et puis également, donc là ici le QR code, hein, pour pouvoir télécharger l'application. Voilà, c'est tout. Donc pour les fonctions de cette montre, hein, ce n'est pas une smartwatch, attention, hein, c'est une montre téléphone. Donc c'est une montre qui a des fonctions de téléphonie qui sont plutôt intéressantes. Alors donc vous l'avez vu, un emplacement carte SIM, ce qui va vouloir dire que vous aurez un numéro de téléphone pour appeler cette montre. Alors comment ça fonctionne? Eh bien vous avez une application dédiée qui s'appelle SE Tracker. Cette application-là vous permet différentes choses. Premièrement, elle vous permet de configurer la montre. Ça, c'est important. Vous allez pouvoir paramétrer certaines choses, notamment les heures auxquelles la montre sera verrouillée. Donc cette montre, elle peut être utilisée avec des créneaux horaires, par exemple, lorsque votre enfant est à l'école, eh bien, vous décidez de bloquer l'usage de la montre. L'enfant, à ce moment-là, ne pourra que consulter l'heure sur sa montre et il ne pourra absolument pas accéder aux autres fonctions. Et d'autre part, évidemment, on ne pourra pas appeler la montre pendant ces heures-là, donc elle ne sonnera pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous contrôlez ça à partir de l'application que vous téléchargez, que vous installez sur votre smartphone. Deuxième possibilité liée à cette montre, la barrière virtuelle. Cette montre est dotée d'un GPS, donc ça veut dire que déjà elle va être localisable, vous aurez la position exacte de la montre, et vous avez la possibilité d'instaurer une barrière virtuelle, donc simplement un périmètre autour de la montre, vous définissez pareil sur l'application la taille de ce périmètre, 100 mètres, 200 mètres, 1 km, et si l'enfant sort de ce périmètre, eh bien vous aurez à ce moment-là une alarme sur votre smartphone. Ensuite, vous avez des fonctions évidemment d'appel. Alors, cette montre, par défaut, elle va filtrer les appels. Elle va filtrer tous les appels, sauf ceux qui seront inscrits dans la liste que vous allez insérer sur votre application. Concrètement, vous rentrez le numéro de téléphone de papa, le numéro de téléphone de maman, 2 ou 3 autres numéros de téléphone au choix, hein, ceux que vous souhaitez, et vous allez pouvoir, ces numéros de téléphone-là, vont pouvoir appeler la montre, et la montre va pouvoir appeler ces numéros. Seuls les numéros qui sont inscrits dans le répertoire pourront être contactés à partir de la montre, et pareil, seuls les numéros qui sont inscrits sur l'application pourront appeler la montre, et vice-versa. Voilà, on pourra appeler ou être appelé par la montre avec uniquement les numéros qui sont pré-réglés. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que votre enfant ne pourra pas appeler n'importe qui, il ne pourra pas être contacté par n'importe qui.
La fonction géolocalisation donc fonctionne sur le GPS, également avec les bornes Wi-Fi, localisation par borne Wi-Fi. Donc ça, c'est une fonction qui est un peu plus aléatoire. Moi, je vous conseille de désactiver hein, cette fonction-là. Le GPS, lui, fonctionne plutôt bien. Autre possibilité, donc cette montre, elle va avoir comme intérêt de pouvoir échanger des messages. Donc grâce à WeChat, vous allez pouvoir envoyer des messages vocaux sur la montre et la montre va pouvoir vous envoyer également des messages vocaux, hein, ce qui permet eh bien, tout simplement de communiquer avec son enfant, un peu à la manière d'une montre qu'on voyait dans une célèbre série télévisée des années 80, où l'enfant va pouvoir parler à sa montre pour parler à ses parents. Donc c'est plutôt sympathique. Euh, L'application qui est dédiée. Ce qui est important, c'est que déjà la montre, elle, ne fonctionne que en langue russe ou en langue anglaise. Vous n'avez pas la possibilité de régler le français, sauf à flasher la mémoire et à modifier évidemment l'OS. Mais sinon, la montre ne va pas pouvoir fonctionner autrement que avec les langues anglaises ou russes. L'application, elle, ce tracker, eh bien, elle est assez mal traduite. Elle est en français, mais assez mal traduite. Et il est un peu délicat de comprendre certaines fonctions. Donc, il va falloir un petit peu de temps pour pouvoir procéder aux différents réglages. La montre, elle peut être éteinte à distance, ça c'est important. À partir de l'application, vous pouvez éteindre la montre. En revanche, l'enfant, lui, ne peut pas éteindre la montre lui-même. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas décider de se déconnecter. À partir du moment où il est porteur de la montre, eh bien, il est obligé de la laisser allumer, ce qui vous permet, vous, de vous assurer que l'enfant ne va pas éteindre la montre pour ne plus être localisable, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez la possibilité à distance de prendre des photos pour savoir eh bien, ce qui se trouve dans l'environnement immédiat de la montre. Alors, c'est une fonction qui est un peu aléatoire évidemment, mais ça vous permet eh bien, d'avoir une visibilité sur ce qui se trouve autour de la montre, en tout cas au-dessus. Alors évidemment, si la montre est orientée vers le ciel, ben, vous verrez le ciel. Si la montre est recouverte par un vêtement, ben, vous aurez une image noire. Mais c'est une des possibilités qui vous est offerte, donc de prendre une photo à distance pour voir ce qui se passe autour de la montre. Voilà. C'est tout donc au niveau des différentes fonctions de cette montre. Au niveau des points forts et des points faibles, c'est une montre qui est plutôt bien réussie esthétiquement au niveau du bracelet. Au niveau du boîtier, elle est quand même relativement encombrante, c'est vrai. En tout cas, elle est légère, ça c'est un bon point. Ensuite, au niveau des fonctions, eh bien, la plupart des fonctions fonctionnent bien. Le GPS, pas de problème. Attention à la détection réseau parce que cette montre a parfois du mal à accrocher une antenne relais. Et lorsque le réseau n'est pas accroché, eh bien l'enfant peut ne pas s'en rendre compte et il peut par exemple essayer de vous envoyer un message WeChat, penser que le message est parti alors que le message n'aura pas été envoyé. Et donc ça c'est un petit peu l'un des points négatifs, c'est que euh, on n'a pas une visibilité sur le fonctionnement, en tout cas au niveau de l'enfant. Il va pas forcément penser à regarder avant s'il a du réseau ou non, avant d'essayer d'appeler ou d'envoyer un message. C'est une montre qui est vendue, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous la présenter à un prix très raisonnable, puisque on est autour d'une quinzaine d'euros. Vous la trouvez parfois même à un petit peu en dessous de 15 euros. Donc c'est un investissement qui ne vous coûte pas grand-chose, vous prenez pas un grand risque, et ça a vraiment un côté pratique. On a la sécurité vis-à-vis de l'enfant, donc avec la localisation, avec la possibilité de communiquer avec lui. On sait que la montre, on peut la bloquer. Ça, c'est très bien. On peut choisir les créneaux horaires pendant lesquels la montre fonctionnera. Ensuite, au niveau autonomie, c'est vrai qu'elle est un peu juste, mais ça tient la journée sans aucun problème. Donc c'est suffisant. Vous la rechargez le soir, pas de souci. À long terme, la patte ici, elle n'est pas très pratique déjà pour le rechargement et on peut douter du fait que la petite patte va durer dans le temps. Effectivement, à force d'ouvrir et de fermer, peut-être qu'elle finira par être arrachée. Évidemment, c'est pas une montre qui est faite pour durer 10 ans, hein, mais
En tout cas, cette montre-ci que j'utilise moi-même depuis plusieurs mois, j'ai pas de souci avec, si ce n'est, comme je vous l'avais indiqué au départ, au niveau de la fente pour insérer la carte SIM bougeait à l'intérieur et du coup, il fallait régulièrement remettre la carte. Donc j'ai fait le choix de d'écraser un peu le logement de la carte SIM et depuis ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette montre. Vous la trouvez sous différents noms, différentes marques. La référence, c'est Q528Y21. Donc si vous cherchez cette référence-là, vous la trouverez chez plusieurs boutiques sans aucun souci. Et elle est livrée assez rapidement. Et puis, bah, vous le voyez, donc c'est une montre qui est tout à fait correcte hein, au niveau à la fois du design et du fonctionnement. Pour le prix, franchement, vous ne prenez pas un grand risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager et liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.